QCM Culture Générale, contrôleur des douanes, surveillance, 2019, 20 questions, donc les vraies questions du concours. Prenez un papier, un crayon, ne pas hésiter à mettre sur pause, ne vous découragez pas parce que ce QCM n'est pas simple. Question 1. Quel pays n'était pas signataire du traité de 1951 instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, CECA? Réponse A, la République d'Allemagne. Réponse B, l'Italie. Réponse C, les Pays-Bas. Réponse D, le Royaume-Uni. Réponse, le Royaume-Uni. Question 2. Dans le vocabulaire numérique, que signifie le sigle FAI? Réponse A, fournisseur d'accès à Internet. Réponse B, fichier d'authentification d'identité. Réponse C, formation aux antivirus informatiques. Réponse D, forum accessible par Internet. Réponse, fournisseur d'accès à Internet. Question 3. Qu'est-ce qu'une ordonnance au sens de l'article 38 de la Constitution de la Ve République? Réponse A. Un texte proposé par un député ou un sénateur et adopté selon la procédure d'examen simplifié. Réponse B. Un texte par lequel le gouvernement prend des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Réponse C. Un acte juridictionnel rendu par un magistrat statuant seul. Réponse D. Une décision par laquelle le président de la République nomme aux emplois supérieurs de l'État. Réponse B. Un texte par lequel le gouvernement prend des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Question 4. Sur une carte des États-Unis, où peut-on localiser l'État de Washington? Réponse A, sur la côte ouest. Réponse B, sur la côte est. Réponse C, à la frontière mexicaine. Réponse D, le long du Mississippi. Réponse, sur la côte ouest. Question 5. Quel moine a été à l'origine de l'autodafé de Florence du 7 avril 1497? Réponse A. Guillaume de Baskerville. Réponse B. Grigory Raspoutine. Réponse C. Jérôme Savonarole. Réponse D. Thomas de Torquemada. Réponse C. Jérôme Savonarole. Question 6. Lequel de ces États n'est pas membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies? Réponse A. Le Canada. Réponse B. La Chine. Réponse C. La Russie. Réponse D. La France. Réponse A. Le Canada. Question 7. Lequel de ces châteaux ne se situe pas dans la vallée de la Loire? Réponse A. Azay-le-Rideau. Réponse B. Chambord. Réponse C. Chenonceau. Réponse D. Fontainebleau. Réponse D. Fontainebleau. Question 8. Dans une allocution restée célèbre, Charles de Gaulle a dénoncé un carteron de généraux en retraite. Ce discours a été prononcé. Réponse A. Dans le cadre d'un appel à la résistance lancé depuis Londres le 18 juin 40. Réponse B.
Lors d'une première visite officielle en Algérie, après avoir reçu l'investiture de l'Assemblée nationale en juin 1958. Réponse C. Suite à une tentative de coup d'État à Alger en avril 1961. Réponse D. Suite aux grèves et manifestations de mai 1968 en France. Réponse C. Suite à une tentative de coup d'État à Alger en avril 1961. Question 9. Laquelle de ces villes françaises n'a jamais accueilli les Jeux Olympiques d'hiver? Réponse A. Albertville. Réponse B. Annecy. Réponse C. Chamonix. Réponse D. Grenoble. Réponse B. Annecy. Question 10. En France, laquelle de ces catégories de lois n'est pas votée par le Parlement? Réponse A. Les lois référendaires. Réponse B. Les lois organiques. Réponse C. Les lois de finances. Réponse D. Les lois de programmation. Réponse A. Les lois référendaires. Question 11. Charlotte Corday est restée célèbre pour avoir. Réponse A. Rédigé une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en 1792. Réponse B. Assassiné Jean-Paul Marat en 1793. Réponse C. Était la première femme française à voter en 1848. Réponse D. Était l'une des militantes les plus actives de la Commune de Paris en 1871. Réponse B. Assassiné Jean-Paul Marat en 1793. Question 12. Lequel de ces peintres n'est pas associé au fauvisme? Réponse A. Georges Braque. Réponse B. Henri Matisse. Réponse C. Le Douanier Rousseau. Réponse D. Victor Vasarely. Réponse D. Victor Vasarely. Question 13. Quel palais des rois de France a été détruit en 1871 par un incendie? Réponse A. Le palais des Tuileries. Réponse B. Le palais Bourbon. Réponse C. Le palais d'Iéna. Réponse D. Le Petit Palais. Réponse A. Le palais des Tuileries. Question 14. Qui a composé l'opéra intitulé L'Anneau du Nibelungen, plus connu sous le nom de tétralogie? Réponse A. Wolfgang Amadeus Mozart. Réponse B. Giacomo Puccini. Réponse C. Giuseppe Verdi. Réponse D. Richard Wagner. Réponse D. Richard Wagner. Question 15. En septembre 1944, dans quelle ville allemande s'est réfugié le gouvernement de Vichy face à l'avancée des troupes alliées? Réponse A. Baden-Baden. Réponse B. Berlin. Réponse C. Nuremberg. Réponse D. Sigmaringen. Réponse D. Sigmaringen. Question 16. Dans quel pays doit avoir lieu la prochaine Coupe du Monde de football? Réponse A. La France. Réponse B. Le Japon. Réponse C. Le Qatar. Réponse D. La Russie.
Réponse C, le Qatar. Question 17. En économie, qui est considéré comme le chef de file de l'école monétariste dite de Chicago? Réponse A, Milton Friedman. Réponse B, John Kenneth Galbraith. Réponse C, John Maynard Keynes. Réponse D, Joseph Stiglitz. Réponse A, Milton Friedman. Question 18. Homme politique français favorable à l'expansion coloniale, j'ai occupé, notamment, les fonctions de ministre de l'Instruction publique et de président du Conseil, parfois simultanément. À cette occasion, j'ai donné mon nom à une série de lois sur l'école primaire publique, la rendant gratuite, laïque et obligatoire. Je suis... Réponse A, Luc Ferry. Réponse B, Georges Clémenceau. Réponse C, Jules Ferry. Réponse D, Pierre Mendès France. Réponse C, Jules Ferry. Question 19. Qui fut le premier homme à marcher sur la Lune? Réponse A, Billy Joe Armstrong. Réponse B, Lance Armstrong. Réponse C, Louis Armstrong. Réponse D, Neil Armstrong. Réponse D, Neil Armstrong. Question 20. Dans la chanson de Roland, quel est le nom de l'épée mythique lui ayant appartenu? Réponse A, Excalibur. Réponse B, Joyeuse. Réponse C, Durandal. Réponse D, Damoclès. Réponse C, Durandal. Ce QCM de contrôleur des douanes 2019 surveillance est fini. Il était assez dur, ne vous découragez pas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettre un pouce bleu et surtout de mettre votre nombre de bonnes réponses dans les commentaires. Bon courage dans vos révisions.